Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. On va commencer par les actualités comme d'habitude et deux articles qui méritent le détour. Premier article, il nous vient d'un site dont on a déjà parlé récemment, qui s'appelle, régulièrement, c'est mining.com et mining.com délivre une analyse très intéressante en insistant sur le fait que cette fois c'est un peu différent de ce qui se passe d'habitude, puisque on le sait, il y a eu un effondrement total des cryptos, avec notamment des cryptos majeurs qui ont perdu entre 50 et 60% en l'espace d'une poignée de semaines, et toujours les marchés qui baissent, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt. Normalement, ce qui s'est passé les précédentes fois, c'est que lorsque les taux d'intérêt ont progressé, eh bien l'or a baissé. Vous le savez, vous vous en souvenez tout simplement parce que quand les taux d'intérêt progressent et que l'or continue de ne rien rapporter, eh bien le coût de détention relatif de l'or augmente puisqu'on garde un actif qui n'apporte pas de rémunération a priori, et pendant que la rémunération elle augmente, donc ça crée une sorte de manque à gagner qui pénalise l'or. Et cette fois-ci c'est différent puisque l'or, au lieu de baisser, eh bien c'est tenu de manière très convenable, on le verra un petit peu plus tard. Et l'article insiste sur le fait que ce changement est intéressant, comme si en fait les investisseurs n'y croyaient plus vraiment. Clairement, cela signifie que les taux vont progresser et progressent actuellement dans la perspective que la Fed augmente donc les taux qu'elle applique. Mais c'est comme si les investisseurs pensaient qu'elle ne pourra pas indéfiniment maintenir ce bluff, puisque les taux qui montent, ça pénalise l'économie. À un moment où la croissance économique est déjà en train de patiner un petit peu aux États-Unis, eh bien, les investisseurs se demandent si l'inflation pourra véritablement être maîtrisée par les banques centrales à mesure que le resserrement de la politique monétaire risque de donner un coup fatal aux économies qui sont déjà en train de souffrir, et donc l'or prendrait de la valeur à mesure que l'inflation s'accélère dans un schéma complètement classique. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est le dernier article qui est né sous la plume de Nicolas Perrin, qui est le dernier épisode en fait de l'investissement en or et comment investir en or. Et dans cet article, finalement, Nicolas Perrin explique pourquoi on peut envisager que l'or papier accumule des risques que l'or physique n'accumule pas. Clairement, c'est très bien expliqué, je ne vais pas paraphraser, mais l'idée c'est que si c'est pour spéculer, effectivement, de l'or papier, ça va, qu'il s'agisse sous forme de CFD, de tracker, qu'importe. Mais si on veut véritablement promouvoir une sorte de sécurité et privilégier la réserve de valeur qu'occasionne la détention d'or, eh bien il faut passer par de l'or physique, parce qu'il y a 5 risques spécifiques à l'or papier que vous n'avez pas à subir avec l'or physique. Bon bref, vous allez découvrir cet article très intéressant et vous trouverez les liens pour aller compulser ces articles directement en dessous de la vidéo. Et on passe à l'or libellé en euros. Comme je l'ai dit, pendant que les marchés subissent une déroute avec le CAC qui perd 10%, le Nasdaq qui a perdu près de 20%, on voit que sur la même période, l'or se porte bien. On en est depuis le début de l'année à 5%, et depuis l'accélération de la baisse sur les marchés à 4,3% pour l'or libellé en euros. Attention, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle puisqu'on est arrivé sur la résistance des 1636-1154. La précédente zone d'accumulation rationnelle qui a été exploitée, c'était le passage de cette résistance des 1607-1614 qui a changé de polarité et qui est devenue support. Donc zone d'accumulation rationnelle, retour sur cette zone de support, ou alors clôture au-dessus de l'obstacle des 1636-1654. Notons que la tendance de long terme est haussière et que la tendance de fond est haussière également. Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose. Attention actuellement, parce que on a une poussée qui fait qu'on est un petit peu entre deux zones. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle serait le retour sur les 1830-1832 dollars ou une clôture au-dessus des 1880. La tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières, mais on n'est pas, je le répète, sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant.
Regardez l'argent, l'argent se redresse aussi, mais il a connu un moment assez difficile en fin de semaine, et puis depuis 3-4 séances, tout simplement parce que si l'économie ralentit, eh bien le rôle industriel de l'argent pénalise en fait le métal précieux, puisque l'or bénéficie actuellement des craintes inflationnistes et des craintes liées à l'insécurité qui plane sur les actifs. Mais l'argent, tout en profitant de ces aspects, est pénalisé par le fait que si l'activité économique ralentit, la demande d'argent industriel va ralentir aussi. Donc du coup, petit accès de méforme pour l'argent, mais il faut savoir que sur la même période, depuis le début de l'année, on est quand même à plus de 8% pour l'argent, donc quasiment le double de ce qu'a fait l'or. Mais on n'est toujours pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 20, 24, 27, ou alors une clôture au-dessus de 21,6, 21,8. Tendance de long terme neutre, maintenant on a réussi à se hisser au-dessus, mais elle ne monte toujours pas. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On voit bien l'accès de faiblesse auquel on a assisté en l'espace de 5 séances. On a perdu 4%, mais depuis le début de l'année, on a pris, depuis le 7 janvier, on en est à 8%. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 23,4 ou clôture au-dessus des 24,7. Tendance de long terme pour l'argent libellé en dollars, toujours baissière, car on est en dessous de la M200. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette synthèse de mi-semaine. Je rappelle que c'est mis à jour tous les week-ends, hein, 2 fois par semaine. Prochaine mise à jour samedi. Je vous rappelle également que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous aurez en temps réel, si je le vois, les alertes pour investir en or et en argent si vous le désirez. C'est-à-dire que lorsque l'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle et que je suis devant mes écrans, je publie une alerte sur YouTube, mais pour la recevoir, il faut vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la petite clochette. Voilà. Dernière chose, si vous désirez passer à l'action, je vous rappelle qu'en passant par mon site, vous paierez moins cher l'achat d'or avec une prime réduite. Vous cliquez ici et vous allez pouvoir acheter la carte d'once, par exemple, à 455 €. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les webinaires qui redémarrent. Si vous allez sur le site au coffre et que vous regardez au milieu, là, vous pouvez vous inscrire au webinaire gratuit qui explique la différence entre au coffre et Veracash. Au coffre, c'est pour acheter des métaux précieux, vous avez compris. Veracash, ça vous donne accès à une carte. Une Veracash, j'en ai une, c'est très bien parce que quand vous l'achetez, eh bien, vous disposez d'or et cet or va être utilisé au fur et à mesure que vous utilisez votre carte bancaire. C'est une vraie carte bancaire, hein, qui fonctionne exactement comme les autres cartes bancaires. Et bon, on vous expliquera ça dans le webinaire. C'est le vendredi 28 et je vous souhaite une excellente journée et donc à samedi pour la mise à jour.